La perle dans la décharge. Il était une fois une perle. Elle n'était pas née dans une coquille nacrée au fond d'une mer azur, mais au cœur de la grande décharge. C'était un endroit où régnait la saleté. Partout traînaient des déchets, des paquets de cigarettes froissées, des vieilles cassettes, des fourchettes en plastique déformées, des mégots toxiques. C'est dans ce royaume de saleté et de déchets que la perle ouvrit ses yeux. Elle ne connaissait pas d'autre monde. Ses voisins étaient dans le caillou couvert de boue, toujours grognons à propos du poids de l'existence. L'éclat de verre tranchant qui aimait blesser. Et le gobelet en plastique bavard, vide à l'intérieur et décoloré à l'extérieur. Ils furent ses premiers enseignants. Qu'est-ce que tu regardes? Nous sommes tous des bouts de ferraille ici. Reste calme et ne te montre pas. Tu crois être spécial? Ha! Regarde-toi, toute sale comme nous. Tu es un déchet. Oh, allez! Ici, c'est amusant. Il y a des gens avec qui bavarder. Il y a des choses à regarder. Il parlait des mouches qui grouillaient dans la pourriture la plus proche. Habitue-toi, nouvelle. Ta place est ici. Et la perle y crut. Elle regardait les formes rugueuses, ternes et pointues autour d'elle, et voyait en elle son propre reflet. Mais un jour, à travers la grisaille brunâtre habituelle, un rayon de lumière se fraya un chemin. Pur, chaud, surnaturel. Et dans ce rayon apparut un ange. Je te salue, enfant de la lumière. Pars! Tu t'es trompé. Ici, il n'y a que des déchets. Il n'y a pas d'erreur. Je suis venu justement pour toi. Regarde-toi bien. Tu n'es rien de tout ça. Tu es une perle. Née dans l'épreuve, mais portant en toi la perfection et le rayonnement. Rayonnement. Regarde-moi. Je suis toute couverte de cette saleté gluante. Je suis comme eux. Elle fit un geste vers l'éclat de verre. La saleté n'est qu'en surface. Elle n'a pas changé ton essence. Tu es une perle. Regarde. Avant que la perle ait pu répliquer, l'ange la toucha délicatement et ils s'élevèrent. Et là, la perle vit les étoiles. C'était une splendeur qui coupait le souffle. Des myriades de points scintillants parsemaient le velours de l'espace. Ils brûlaient d'une lumière éblouissante, certains d'un éclat diamant froid et pur,
d'autres d'un rayonnement doré et chaud, d'autres encore d'un bleu mystérieux ou d'un pourpre profond. Ils scintillaient, irisés, comme des gemmes vivantes d'une taille incroyable. Ils chantaient un hymne silencieux à l'éternité, à la beauté et à la pureté. Vois-tu, c'est le royaume de la lumière. Les étoiles. Et toi, Perle, tu peux devenir l'une d'elles. Ta véritable nature est de briller ainsi. La perle contemplait ce miracle incroyable. L'émerveillement céda à une peur glaciale. Briller? Là? Au milieu de cette beauté profonde et infinie? Non! C'est trop haut, trop effrayant. Je ne peux pas. Je n'ai pas ma place ici. Elle fit un mouvement brusque, glissa hors des bras lumineux de l'ange et tomba vers le bas, vers le bas, vers le bas. Dans une flaque familière, fétide et poisseuse au milieu de la décharge. La saleté la reçut avec un glou-glou de satisfaction. Un mégot tout noir couvert de taches jaunes apparut aussitôt. Eh bien, t'as été au ciel. T'as été une petite étoile. Vous êtes tous pareils. Vous voulez monter, puis vous retombez dans la flaque. Notre royaume est ici, chaud, humide, confortable. Et les odeurs? Ah, familiales, ont pu merveilleusement bien. Un caillou englué de moisissures s'approcha en grognant. Et pourquoi ce vacarme? Reste couché et ne bouge pas. On vit bien. Pas besoin de rêver du ciel. L'éclat de verre tranchant étincela avec malice. Perle! Ha ha ha! Ha 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 ha! Tu es toute sale de la tête aux pieds. Qui t'acceptera ainsi, la Choco? La perle s'enfouit dans la saleté, essayant d'étouffer leur voix. Mais les paroles de l'ange rayonnaient à l'intérieur, comme de petits charbons qui ne s'éteignaient pas, et la vision des étoiles, cette lumière éblouissante, pure, éternelle, elle se tenait devant son regard intérieur, aussi réel que la puanteur autour. Et si? S'ils disaient vrai? Peut-être je ne suis pas une tache sale. Peut-être je suis vraiment une perle? Cette question ne la quittait pas. Elle cessa d'écouter les moqueries empoisonnées des déchets. Elle commença à explorer son être. Elle attrapait un rare rayon de soleil et voyait qu'il ne se contentait pas de se refléter, mais qu'il semblait rester en elle, créant une faible mais propre lueur rayonnante. Elle sentait la densité et la profondeur à l'intérieur. Je capture la lumière et la garde en moi. Je suis différente. Je suis une perle. L'ange ne m'a pas trompée. La réalisation la frappa comme un éclair dans un ciel d'orage. Elle était une perle. Son destin n'était pas de pourrir parmi les déchets, mais de briller. Et un miracle se produisit, pas extérieur mais profond, essentiel. Une lumière invisible émanant de son cœur
commença à brûler, à consumer la saleté collée. Elle ne voulait pas seulement être propre, elle devenait propre parce qu'elle reconnaissait enfin entièrement qu'elle était une perle. Elle s'envola vers les étoiles, désormais appelantes, vers le ciel pur, devenu son véritable objectif. Sa foi brillait plus fort que n'importe quelle lanterne de la décharge. Le caillou tenta de bloquer son chemin. Où cours-tu? Tu tomberas quand même. Mais la perle, déjà rayonnante d'une lumière nacrée douce et pure, a continué son chemin, et le caillou recula sur le côté, surpris par sa fermeté et la chaleur qu'elle dégageait. Éclat de verre brilla avec malice. Tu brilles. Bientôt tu t'éteindras, comme tous les autres. Mais ses pics ne pouvaient plus blesser. Elle était protégée par la connaissance de qui elle est. Je suis tombée. J'ai eu peur. J'ai douté. Mais je me suis rappelée. J'ai vu ma lumière et j'y ai cru. Maintenant, rien ne peut m'arrêter. Je ne monte pas seulement. Je retourne chez moi, vers la lumière, vers les étoiles, vers mon vrai moi. Je suis une perle. Et je brille. Et alors elle se détacha définitivement de la flaque gluante par la force de sa propre foi et volonté éveillée. Le vent qui autrefois ne portait que la puanteur la souleva vers les trous dans les nuages sales, derrière lesquels scintillait la lumière éternelle. Elle n'avait plus peur de la hauteur. Elle y aspirait. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.